Voilà. Hop, on va réacter un peu au voisinage le temps que ça commence, ça. Il y a combien de gens déjà là? 120 000. Bon, ça t'arrête bien. Hein. Ça t'arrête bien. Allons voir ça du coup. On finira clairement pas, mais voilà. Tu vas souffrir. Mais non, mais non. Eh, j'ai fait les 50 squats, hein. Je les ai fait. Hein. Je les ai fait. Hein. Et en vrai, j'ai pas tant mal aux jambes que ça. Je pensais avoir plus mal pour les 50 squats, franchement. J'ai galéré sur les derniers, mais franchement, je m'attendais à pire. Je pense que les 10 pompes, si j'en fais plusieurs, si je fais plusieurs 10 pompes, genre j'en fais 20 ou 30, là ça peut être plus compliqué. 10 ça devrait aller. Si jamais je tombe si jamais j'en fais 20 ou quoi, là ça reste un peu plus compliqué. Allez. Cette fois-ci, pour les riverains, c'en est trop. Ça va le son? Eux aussi ont décidé de s'organiser en collectif pour faire fermer le château et faire cesser les nuisances. Alors pour rappel, donc il y avait un mec ultra riche qui a acheté un château dans un village pour y faire des fêtes de fou et passer de la musique boum boum. Et du coup bah les gens peuvent pas dormir parce que les fêtes elles durent jusqu'à ultra tard. Le mec il dit que la musique boum boum, ouais. Il dit que les salles elles sont insonorisées et tout. Pas du tout. On entend clairement les basses de là où ils sont. Donc voilà. Donc là, bah, ils sont pas contents les voisins, logique. Pour éviter d'en arriver à ces situations extrêmes, il existe pourtant des solutions mises en place par la justice. Ah, du coup là, ça n'a plus rien à voir maintenant. il y avait c'est quel cela? Depuis plus de 40 ans. Moulin. Pour le découvrir, direction la petite ville de Moulins, le chef-lieu du Ah, c'est autre chose. département de l'Allier, C'est autre chose, ok. au cœur de l'Auvergne. Éviter des procédures longues et coûteuses, c'est la mission de François Dubois. Depuis 16 ans, cet ancien expert en assurance et conciliateur de justice François Dubois qui habite à Moulins. assermenté. Bonjour Monsieur Nesson, comment ça va? Vous pouvez il est né ou pas il est né ou pas le Monsieur Nesson? nous recevoir tout de suite? Enfin tout de suite, le temps de... Ah ben monsieur, c'est gentil à vous, on arrive chez vous alors. À tout à l'heure monsieur. Le plaignant. Il s'apprête à naître. Nesson. La personne qui se plaint du bruit des tracteurs et de la poussière. Donc il est ok pour nous recevoir. Son rôle, Nesson, c'est le verlan de son nez. désamorcer les conflits de voisinage. J'essaye. Une solution à l'amiable. François est bénévole. Comme lui, ils sont plus de 2500 Il se plaint du bruit des tracteurs, mais il a son dans son nom. à sillonner les routes de France pour résoudre des litiges du quotidien. Ok, En j'arrête. augmentation de 30% depuis la T'en as beaucoup. pandémie de Covid. N'essayons pas. Ça marche même pas. Laisse tomber. Les gens sont de plus en plus agressifs, les gens ne se parlent plus, bon. Et ça C'était mieux avant, bah ouais, c'était mieux avant. Quand les gens ils se foutaient sur la gueule direct. explique des fois des conflits qui tournent des fois au vinaigre. Et il faut qu'on arrive avec la burette d'huile bien remplie pour que l'engrenage puisse retourner le mieux possible, quoi. Retenez au moulin. Quelquefois, on a des surprises en cours de route, mais je pars confiant. Il ne faut jamais partir battu. 9 fois sur 10, quand on vient sur le terrain, tout s'arrange. François aime bien se rendre sur place pour tenter d'apaiser les tensions. Le plaignant habite sur la droite et un tout petit peu plus bas, on aperçoit les véhicules, les tracteurs. Oula! Cet après-midi, c'est une affaire typique des petits villages qui l'attend. François a la mission presque impossible
de réconcilier des voisins en froid depuis plusieurs décennies. Ah ouais, ça date pas d'hier, hein. Ah, tout le coup, j'ai déjà oublié pourquoi ils sont fâchés. Depuis plusieurs décennies, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, tu sais un peu pourquoi t'es fâché. Monsieur Nesson, Monsieur, bonjour, Dubois. ça Ah, va? carrément, bah ouais. Vous-même. On vous amène le soleil. Le plaignant, Régis Nesson, en recherche d'emploi, vit dans cette petite maison familiale depuis toujours. Juste à côté, un revendeur d'engins agricoles en pleine expansion. Il ne supporte plus les nuisances que cela engendre. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu invivable. Voilà, il y a des tracteurs qui passent à 3 mètres de là, juste derrière la maison. C'est surtout la poussière. Je peux pas ouvrir mes fenêtres, je pouvais pas étendre de linge. Bah, il y a beaucoup de petits jeunes, des mécaniciens. Et ça roule comme des fous, quoi. L'avez-vous rencontré, le patron de l'entreprise, là? Moi, ce monsieur ne me parle très peu. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect. Moi, ce que je veux, c'est vivre tranquillement, en paix. Après, en vrai, ça se comprend. Il peut même pas ouvrir la fenêtre de chez lui, sinon de la poussière, il peut rien faire, quoi. À cause de la poussière et tout. Bon, le bruit en soi, bon. Après, je sais pas à quel point c'est bruyant un tracteur. Je suis parisien à la base. Si l'entreprise ne veut pas évoluer, voilà. Moi, Eh ben, on va voir tout ça. J'irai plus loin. On va pas abuser quand même. Le défi de François, c'est d'éviter que ce conflit ne finisse devant les... T'es en campagne de la poussière et des tracteurs, laisse les gens bosser en fait. Bah après oui, c'est vrai qu'il habite en campagne. Bon, t'as les problèmes de campagne, quoi. Normal, hein. tribunaux. Sa méthode, mettre les pieds dans le plat et confronter les deux parties. Ouais. Allez, venez, monsieur, venez. D'une part, Régis le plaignant. De l'autre, Les gens qui habitent à côté d'un aéroport, ils vont pas aller se plaindre à l'aéroport de faire décoller d'avion. responsables de l'entreprise mise en cause. Un élu de la mairie les accompagne pour jouer lui aussi. Ils ont choisi d'habiter là. Ah bah, t'auras pu les entendre. Voilà, par exemple. Ils ont choisi d'habiter là. Bon bah voilà, maintenant. Les modérés. Au pire, bah déménage, hein, j'ai envie de dire. Ah ben oui, enfin va bosser. Pas déménage. Ici, c'est une maison de famille. Hein. On habite là depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Ma grand-mère habitait là. Ah. On n'a jamais eu de soucis Moi, avec elle d'ailleurs. j'ai connu les créateurs de l'entreprise avec qui il n'y avait aucun problème. Voilà. Les soucis ont commencé à démarrer, voilà. Quand? Avec toi. On dit en 2007. Ouais, un petit peu avant, il y avait déjà des mots un petit peu plus hauts que les autres là. Madame le sait très bien. Des Ah insultes, bah, je des dois insultes savoir. fusaient. Ben si. Ah bon Si, oui. Bon. Oui. Attendez, on n'est pas là pour... on est Ben, là je veux dire, pour faire un constat. c'est ici que ça, voilà, que ça démarrait. Bon, Voilà. alors au jour d'aujourd'hui, Merci, ça va avec l'entreprise justement. Comme l'avait pressenti François, l'ambiance est explosive. Alors le conciliateur recentre tout de suite le débat sur les nuisances. Vous l'avez senti explosive l'ambiance? Non, elle est pas explosive du tout. Il avait juste envie de lui tarter la gueule, mais tout va bien. Le bruit et la poussière. Concernant la poussière, le revendeur de tracteurs vient de réaliser des travaux en recouvrant le chemin de terre par des graviers. Depuis qu'ils ont Bah c'est bon du coup. Il va y avoir plus de poussière alors. fait ces travaux-là, est-ce que vous avez encore les nuisances de poussière? Parce que si c'était de la terre battue, comme vous dites, on peut comprendre qu'il y a de la poussière, ça, c'est clair. Là, vous voyez une véranda pour ouvrir sa porte. Voilà. Non mais là, il n'y a plus de poussière. Pour l'instant, il n'y a plus de poussière. Oui. Bah voilà, bah c'est bon. D'avoir du macadam. Non mais enfin c'est bon, il y a plus de poussière là, il y a du gravier et tout. OK, bah il y a plus de problème du coup. Pourquoi tu fais chier? Genre OK, d'accord, bon. Allez, à la limite, vas-y. Je voulais bien aller dans son sens en mode OK, bah t'as de la poussière et tout, c'est gênant, d'accord. Mais là, il y a même plus. Il y a plus rien. Tout va bien maintenant. C'est quoi le problème? Genre les propriétaires des tracteurs, enfin les propriétaires d'entreprises, ils ont voulu faire un effort. Ils ont fait un effort. Très bien, bah arrête de casser les couilles maintenant. Alors pas d'avance que là, bah ouais. Donc vous me confirmez qu'il n'y a plus de poussière depuis Bah qu'ils voilà. ont fait ça. Bah ouais. Oui, pour l'instant, il n'y a plus de poussière. Bien, reste le bruit. Monsieur, il est où?
Il est là. Oui. Et est-ce qu'on peut mettre dans un Oui, bah, je tracteur vais faire démarrer. hein, faites démarrer et puis faites ce que vous faites d'habitude avec un tracteur, quoi. Pour se faire une idée précise Faites, je sais pas, rouler, allez faire des trucs avec des tracteurs, faites le voler, j'en sais rien, je sais pas, je connais pas. des nuisances sonores, François demande aux responsables de mettre en marche son matériel agricole. L'entrepreneur ne cache pas son exaspération face à ce voisin très procédurier. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, porter des propos comme ça d'en arriver là, alors des gens qui travaillent, on se casse, entre guillemets, à faire travailler les gens ici et ça, c'est un peu dommage, quoi. Alors qu'il y a des gens qui font rien et qui ont le temps de Ouais, ouais, ouais. Bah, embauche-le, voilà. Enfin, ouais. Enfin, demande à bosser là, voilà. Comme ça, plus de problème. d'embêter les autres, quoi. Pourtant, entre les tracteurs qui passent devant chez lui et ceux qui font des essais sur le terrain d'à côté dès 8 h du matin, impossible selon Régis de faire la grasse matinée. Non mais impossible de faire la grasse matinée. Non mais mec, va bosser. Va bosser. Non mais enfin vraiment, il veut juste faire des grasses mat quoi. C'est quoi ça? Alors, tu m'aurais dit ouais, il bosse la nuit et du coup il doit dormir la journée et tout, ça peut être relou. Je me serais dit bon, allez, ça peut se comprendre éventuellement. Mais c'est bah, encore une fois, c'est pas de la faute des c'est pas de la faute des tracteurs, tu vois. Mais vas-y, ça peut se comprendre. Mais non, là il veut juste faire des grasses mat. Non mais va te faire foutre. À un moment. Samedi matin, c'est juste devant, quoi, voilà. Ça empêche de dormir même le voisin. Samedi matin et lundi et mardi et mercredi. Ah bah, je sais pas si tu te rends compte, hein. Bah Le samedi une matin, ça faucheuse marche, ou un broyeur, ça fait Ouais, du pendant boulot. la saison, on est ouvert le samedi matin. Afin de valider les accusations du plaignant, François veut évaluer la vitesse des tracteurs et leur nombre de passages quotidiens. Il roule pas à 50 à l'heure pour faire ça, là. Il roule, il passe et puis il part. Bah ouais. Combien par jour environ? Bah, ça dépend, hein, en pleine saison, plus il en passe, plus je suis heureux, moi. Ouais, mais c'est C'est en 5, fonction de 10, 20, l'activité. 50. Ah bah non, mais Ah oui, voilà. des saisons comme ça, je sais pas, moi, 10 par jour. La 10 par jour. En pleine saison, 10 par jour. Ça va. Enfin, non, en vrai. Ça va. Je m'attendais qu'il me sorte genre 50, tu vois. Mais 10 par jour. Je vous laisse bisous. Bah, tu restes pas pour la conf à 23h? Bah, des bisous alors. Je vais essayer de repasser. Ça marche, ça marche. Bah, à toutes et sinon bah, bonne soirée et des bisous. Je vais passer la soirée avec ma femelle. Ta femelle, là, mais t'abuses. Putain. Euh, J'espère qu'elle passe pas sur le chat. Hein. Putain. Femelle. Non mais n'importe quoi. Vas-y, bah passe ta soirée avec ta compagne. Femelle. Putain, c'est pas entendre. L'humour, allez, faut que je me sauve, ciao. Ah, j'espère que c'est de l'humour, ouais. Vas-y, bonne soirée, bonne soirée. Ton tracteur 10 fois par jour, l'horreur. Ouais, l'horreur, ça va, quoi, c'est bon. démonstration ne convainc pas franchement Régis. Ça, c'est le bruit que vous entendez, ça. On n'est pas encore sur le bon nombre de décibels, là, encore, hein. Pourquoi vous dites ça? Bah, ça fait beaucoup plus de bruit, oui. Là, c'est le bruit, là, au Mytho. régime de travail, là. Bah J'ai ouais. déjà été voir monsieur pour lui dire que les tracteurs roulaient très vite. Moi j'ai vu une fois, je t'ai pas prévenu. Ouais, il m'a coincé. Après, attends, attention, c'est peut-être arrivé une fois. Il vient de dire, c'est arrivé une fois où les tracteurs ils ont roulé vite. Bon, bah ok, ça arrive une fois, c'est pas grave. C'est arrivé une fois, bah super, ouais, bah ok. C'est là, en me menaçant. Ah, en te menaçant? Tu veux que j'aille chercher le voisin pour dire si on t'a menacé? Bon, allez. Ouais, vous m'avez coincé là pour me dire que ça fait du bruit. Eh ben, on t'a attrapé là parce Voilà. que tu sortais. Bah oui, mais On t'a rattrapé là, on t'a juste foutu contre un mur et insulté, mais t'es menacé, mais sinon,
on a juste, voilà, on t'a juste attrapé là, c'est tout. Enfin, il y a rien de fou, quoi. Sortais là ce jour-là et on t'a dit voilà arrête de faire du bruit quoi voilà. Et tu as envoyé aussi une personne avec un marteau une fois pour me réprimander parce que ceci. Oula, oula, oula. C'est dangereux le patelin là. Oui tu le sais très bien et tu m'as insulté devant la porte là ici tu m'as insulté. Oui Il faisait plus de poussière ce jour-là. tu m'as insulté. Il faisait plus de poussière. Non mais ça je te le dis. Break là. Stop. Monsieur Nesson, vous arrêtez s'il vous plaît. Vous arrêtez. Vous arrêtez, monsieur. Non, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Monsieur Nesson, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Il veut pas reconnaître. On est venu pour deux choses. Je n'ai pas venu là pour les si dans 6 mois, si dans un an. Stop. L'ambiance est électrique. François À chaque fois, l'ambiance est explosive. L'ambiance est électrique. met fermement un terme à la dispute et tente 8 ans 8 ans que quoi? J'ai pas suivi cette partie de 8 ans. 8 ans que quoi? une ultime pacification. Ah, stage mental. Ah oui, ah bah oui. Est-ce qu'on peut vous demander un tout petit pas supplémentaire quand vous essayez du matériel? Est-ce qu'on peut vous demander On l'essayera là-bas. De l'essayer là-bas? Après 1 heure de discussion, un compromis semble enfin possible. Direction la mairie pour signer un très officiel accord de conciliation. Devant plusieurs témoins, dont l'adjoint au maire, l'entreprise s'engage à faire ses essais le plus loin possible du voisin. Quant à Régis, il promet d'être moins agressif vis-à-vis des salariés de l'entreprise. En présence de toutes les parties, à savoir Dans la salle de la mairie, l'ambiance est glaciale. Et chaque Il est pas trop gentil. Bah ouais, franchement, ouais. Après, bon, il fallait après le conciliateur, il fallait qu'il trouve un compromis. Bon, il a trouvé son compromis. Que ce soit gentil ou pas, bon, voilà. C'est en soi, si ça peut lui permettre de bosser tranquille, c'est bon, quoi. Il doit pas avoir le voisin dans les pattes. Bon, je comprends, ouais. Si ça peut permettre de fermer la gueule au voisin, bon, vas-y. En vrai, partie semble casse les résignée. couilles, quoi. Mais la voix off, l'ambiance est explosive, l'ambiance est électrique, l'ambiance est glaciale. C'est bon, on a compris. Les voisins finissent malgré tout par signer le traité de paix qui a valeur de jugement. Pour acter la réconciliation, François a un rituel. Une franche poignée de main entre voisins. Poids de Venez main. voir avec moi. Allez messieurs, vous allez nous montrer. Voilà, servir là, vas-y là. De toute façon, moi je suis été, on a bien donné des soucis. Ils veulent pas lâcher, hein, par contre. Donc je pense que, Ah, je pense que un peu de poussière, un peu de bruit, c'est voilà, c'est je pense qu'on va se faire péter les uns et les autres. Victoire Brûlé, pour brûlé. François, les deux voisins ouais, on est d'accord. Ouais, on est meilleurs potes, c'est moi. semblent avoir enterré la hache de guerre, au moins provisoirement. Vous repartez ensemble Oui, mais on n'est pas là pour se taper dessus, hein. on se croise tous les jours. On a des désaccords mais c'est pas pour ça qu'on se tape dessus. Bonne journée. Allez, toi Ouais, on est d'accord, mais là, on l'a enterré, mais on peut très bien la ressortir un jour, tu vois. Par contre, les graviers, c'est encore pire que la terre battue. Donc, ah bon, c'est encore pire? Pourquoi? Niveau bruit ou niveau. Non, pas niveau poussière, niveau bruit alors. Il faut que j'aille aux toilettes. Attends, ça amortit le bruit vu que c'est compact. En plus, en plus de. Ah, les deux. En plus, faire de la poussière, ça fait encore plus de bruit. Non, ça amortit le bruit vu que c'est compacté, ça dégage pas de poussière.
Ok, je sais pas. Après, il a dit que ça dégageait pas de poussière, le voisin. Il a dit que ça en dégageait pas pour l'instant, donc ça a pas l'air de te gêner. Ah, t'es marché au parc, t'aurais vu une nuage de poussière, je pense que quelqu'un courait, c'était ouf. Ok. Là, je pense que tout le monde a bien joué le jeu. Là, sincèrement, même le plaignant, l'entreprise, même si on sentait l'entreprise un peu tendue au début, et Bah, puis la Clément. mairie, tout le monde a bien joué le jeu. J'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, au jour d'aujourd'hui et à l'heure qu'il est, je suis satisfait de ce qu'on vient de faire. Et à la minute qu'il aille, à la Cette seconde. année, François est intervenu sur une soixantaine de querelles de voisinage. Il en a résolu plus de 7 sur 10. Les autres déboucheront sur une procédure judiciaire. En France, les motifs de conflit ne manquent pas pour allumer le feu entre voisins. Non, moi, ça a été chaude. En revanche, en Normandie, Annick n'a quant à elle pas réussi à sauver ce Ah qu'elle oui, Annick, du coup, celle avait de plus que le voisin il voulait démolir sa maison là. précieux. Sa maison. Victime d'inondations à répétition, elle a dû se résoudre au pire. Ça marqué, je suis fragile. Sa maison Ah bah du coup, elle va déménager. Sa maison elle va être détruite. Annick et Corinne. Annick et le voisin. a continué à se détériorer, devenant totalement insalubre. Aujourd'hui, Annick doit donc plier bagage au plus vite. Aidée par ses 2 filles et son ex-mari, ce sont près de 47 ans de vie qu'elle doit mettre en carton en seulement quelques heures. Oh putain. Ça sonne le glas. Moi déjà, j'avais du mal à en mettre 4. À 47, putain. Le voisin, Annick et Corinne. Le voisin, Annick et Corinne. Ah, je suis vraiment virée de chez moi. Et je comprends pas pourquoi j'en suis arrivée là. Je n'ai pas choisi. On m'impose. La destruction du mur n'a toujours pas eu lieu. Une nouvelle expertise. C'est qui lui? C'est son mari? Parce qu'on n'a pas vu de mari à la base dans l'histoire. Il vient d'où lui? Doit être réalisée. C'est le voisin? Ouais, bah son mari. Mais l'attente n'est plus supportable, ni les conditions de vie. Je ne savais pas qu'on avait vu de maison, mari. Il a pas parlé son mari, il a rien dit de toute cette histoire. On va la regretter, c'est sûr. Ça me dit rien. C'était la maison idéale pour maman. Une personne âgée, il n'y a aucune marche. Une maison de plein pied avec une petite cour. Bah en vrai, sans ouais. entretien, 300 mètres carrés pour pouvoir rentrer la voiture, mettre son petit transat et profiter de la retraite, profiter de sa fin de vie. Ouais, c'est con en vrai. C'est une C'est- catastrophe qui arrive. Et tout ça pour une décision de justice qu'on comprend pas. Annick quitte aujourd'hui cette maison pour un appartement plus petit, à quelques kilomètres. Pour Corinne, ce déménagement forcé est un mal nécessaire pour la santé de sa mère. Mais côté positif de déménager, je trouve que psychologiquement pour toi ça va te faire du bien de tourner une page. Oui, j'estime. Après, c'est vrai qu'elle a pas tort parce que en vrai, les inondations à répétition là et le voisin qui lui casse les couilles, ça doit être bien relou. Qu'ils ont travaillé toute leur vie et qu'ils méritent de finir leurs vieux jours du mieux possible. C'est vrai. Pour la dernière fois, Annick ferme la porte de sa maison, en laissant derrière elle tous ses problèmes avec son voisin. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans son nouvel appartement, proche du centre-ville. Si elle doit encore peaufiner la décoration, elle s'y sent sereine. La décoration, c'est quoi ça? Le fait de vivre ici, ça me... Je respire mieux, j'ai l'impression, je ne sens plus toute cette pression de méchanceté que je ressens. Là, je respire mieux. Je respire mieux, je me sens plus calme. Ça se voit peut-être pas tout de suite, mais moi, je le ressens.
Pour célébrer cette sérénité retrouvée, elle a invité ses filles à déjeuner. Oui. Ah, bonjour les filles, entrez. Bonjour. Bonjour ma petite mère, c'est bien ici qu'on est invité à manger? Oui. Wow. Ça fait plaisir. Pour les deux filles, ce nouvel environnement est beaucoup plus sain. Il fait bon chez toi? Il fait trop chaud. Désormais, Annick n'aura plus à se lever pour égoutter les serpillères et peut enfin vivre sans craindre son voisin. L'appartement, il est vraiment très très bien. Là, il y a le confort, il y a tout. Il n'y aura pas les fuites d'eau. Il y a juste l'étage à monter. Et s'il n'y a pas de souci avec les voisins, c'est idéal. Depuis la fin de notre tournage, la démolition... Attends, mais du coup elle a trouvé un appart. Là, sur l'image, vraiment. Elle a trouvé un appart aussi vite ou c'est la justice du coup qui lui a trouvé un appart parce que putain, elle a trouvé un truc vachement vite si c'est ça. Aucune idée. Bah oui, non, mais je me doute. Ils l'ont pas dit donc. La n'a toujours pas eu lieu et les fuites Voilà, continuent c'est de l'image. détruire peu à peu la maison d'Annick. Même si elle a retrouvé le sourire, avec sa retraite de 1 350 €, Elle est comment l'ambiance? Elle est comment? Vas-y, dis comment elle est l'ambiance, vas-y. difficile pour elle de continuer à assumer les charges de son ancienne maison. Près de 250 € par mois. Alors aujourd'hui, elle espère une seule chose, s'en débarrasser au plus vite. Il n'a pas dit comment était l'ambiance. Au château du Ambiance calme. Lyotel, à Galuy, le conflit entre l'organisateur de soirée et les villageois est lui aussi enlisé depuis des mois. Le mouvement de résistance du voisinage s'organise. Sébastien et Marion ont réuni une vingtaine de riverains pour passer à l'action. Leur objectif, faire cesser l'activité de M. Chaour, coûte que coûte, et au plus vite. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Avec Seb, c'est vrai qu'on a mis pas mal déjà de petites actions. En vrai, mettez la musique Poum Poum aussi. Hein. Comme ça contrebalance la fête. Hein. comme ça. En vrai, super idée. Ils mettent de la musique, mais de merde, autour du château, vraiment. Là où ils ont le droit, ils mettent vraiment de la musique nulle. Comme ça, les invités, ils passent des fêtes vraiment, ils passent des soirées vraiment nulles. Plus personne n'a envie de venir. Et voilà. C'est pas une super idée. Est-ce que je suis pas un génie en fait? En place, c'est ce qu'on disait d'un point de vue personnel. Nous, on a été beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est nous qui avions fait la pétition Stop au château du Lyotel. Et puis, on a écrit au préfet. J'ai été jusqu'à écrire à monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur. Carrément. Donc, on a fait énormément de courriers. De nombreuses requêtes restaient lettres mortes. Bon, je pense que Darmanin, il a un peu plus, il a un peu autre chose à faire que de s'occuper de ça. Hein. Les fêtes continuent de plus belle et pourrissent toujours leur quotidien. En plus des nuisances sonores, chaque lendemain de fête, autour du château, des dizaines de détritus Non mais c'est à transformeraient sonoriser, la forêt t'inquiète. en décharge à ciel ouvert. Après ça, j'avoue, ça abusé ça. Ça Là vraiment. ira de pire en pire. Ça ne s'arrêtera même pas à ce stade-là. Mais là, on est en train de se rapprocher de la rave party sauvage. C'est ça. Vers le portillon du gardien jusqu'à la forêt côté Surie, c'est ça. Il était plein de sopalins avec de la merde. C'était recouvert. Il va se passer un autre phénomène. C'est que Galuy va devenir C'est clairement la ça. Bah ouais. baignoire du coin. C'est-à-dire qu'on va avoir une réputation, excusez-moi, de merde, avec une dégradation environnementale énorme, et donc une dégradation au niveau de notre patrimoine, qui est aussi un des préjudices qu'on peut subir. Après, pas sûr que qu'il y ait énormément de touristes à Galuy. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. C'est peut-être pas le point principal auquel j'aurais pensé à la base. Plus de 2 ans de combat, une trentaine de plaintes ont été déposées contre l'organisateur de fêtes. Je sais. Ah, c'est plus en direct. Ça commence dans 6 minutes 55. Pour le moment, sans succès.
Parce que moi, j'entends effectivement qu'il y a des procédures en route, etc. Mais ça fait 2 ans et demi qu'on m'en parle. Et à chaque fois, on me dit, mais si, il va y avoir un truc qui va arriver. Alors, Je suis en train de monter j'attends. le dossier, à mon avis. Et puis à chaque fois, on espère. Et puis bof. Là, je pense qu'il faut impérativement qu'on soit sous la forme Et puis poum, papa, poum. d'un collectif. Sinon, ils vont nous balader. Jusque tard dans la nuit, les riverains vont peaufiner leur stratégie pour faire fermer, Apéro et tout, pas mal. ils l'espèrent, définitivement le château. Voilà, il faudrait qu'il fasse des fêtes comme ça, l'autre là. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre. Ouh, le plot twist. La Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Moi je pense que ils ont demandé à il y a une procédure qui a demandé à fermer le château dans le genre. Ça menait à rien. Non, moi je suis optimiste. En tout cas, arrêtez les fêtes. Non, moi je suis optimiste, vas-y. procédure, intentée 2 ans plus tôt par la mairesse, a subitement abouti. Oh, Ah ah. Vous habitez ici? Non, je devrais tourner à droite pour aller reprendre le chemin pour éviter de reprendre. Non, il faut que vous fassiez par là aussi. Ouais. Bonne journée, bon courage. Sur ordre du préfet, une dizaine de gendarmes ont été déployés pour condamner l'accès au château et procéder à sa fermeture administrative. Voilà. Pendant plus de 3 semaines, les gendarmes vont veiller jour et nuit sur l'avenue Bien, bah ouais. pour éviter toute organisation de soirée clandestine. La nouvelle se répand très vite dans tout le village. Une délivrance pour les habitants de Galuy et surtout pour Marion et Sébastien. Tu m'étonnes, ils vont enfin pouvoir dormir. C'est une victoire. Bah oui. C'est une victoire, c'est une bonne bataille. Il est encore là, mais c'est déjà, il n'a plus le droit d'exercer, donc à mon avis, s'il reste là pour rien faire, c'est pas son intérêt. Donc on va espérer qu'il puisse pas, qu'il parte, en fait. Ouais. En fait, ils voulaient juste racheter le château, c'est pour ça. C'est beaucoup d'émotions qui. T'es au courant, t'es venu à la brocante. Ça y est, on est arrivé au bout. Je suis trop contente pour vous. Aurore m'a envoyé un message sur mon téléphone. Ça passe pas en fait. Voilà. Mais là, franchement, quelle douce revanche, je trouve. Quelle douce revanche. Ça fait un bien fou. On s'est battu pour. Je suis vraiment contente qu'on y soit arrivé. Hein? Super. Ah, c'est la bonne nouvelle du siècle, ça. Parce que ça commence à impacter tout, la vie de famille, le boulot. Non, simplement avoir une vie normale. Du côté du château, l'heure n'est effectivement plus à la fête. Ah bon. Non, bah, on se demande, c'est bizarre quand même qu'ils soient pas contents. L'organisateur fait grise mine. Ça va les gars? Vous avez réussi à démonter tout? Nous retrouvons Monsieur voilà. Chaour en plein démontage des Sans déconner. structures qui accueillaient les soirées. Voilà. Pour lui, on ferme tout. c'est la douche froide. Bah là, c'est la douche froide, démonte de l'eau. Je démonte une structure éphémère qui se monte et se redémonte. L'ambiance elle est glaciale là aussi. Chais, clairement chais, ouais. Mais ce que veut la mairie, en gros, c'est qu'on quitte les lieux. Donc on est assiégé depuis à peu près 3 semaines. Donc des gendarmes à l'arrière de la propriété et à l'avant. Personne ne peut accéder à la propriété. Il laisse passer que les riverains. Donc voilà. Bon, mais bah chais. Fallait respecter les gens, c'est tout. je vous laisse. Je vous dis au revoir. Ok, merci. À la saison prochaine. Voilà, exactement. Okay. Ils sont assez quand même. Ça ira bien. Avec la grâce de Dieu, ça ira bien. Attends, la saison prochaine, ça veut dire que il se barre pas. Il va rester là, il va retenter l'année prochaine. Le jeune entrepreneur n'a pas dit son dernier mot. Ouais, Il voilà. compte bien faire annuler la fermeture administrative. Selon lui, comment ça? Bah ouais. Lui, la mairie aurait commis une erreur de procédure. Donc là, vous avez une orangerie. Pas résolu à lever le camp. Il dit avoir déjà trouvé de nouvelles solutions pour éviter les nuisances et espère relancer son business dès les beaux jours. Pour l'an prochain, la reprise de la saison s'effectuera en avril. Et là, on espérera travailler et tout ce qui est flux de véhicules, on espérera faire passer les voitures non pas par le village, mais par une autre route qui accède à l'arrière du château.
Si vous voulez, les solutions, on les a, hein, mais il faudrait aussi que la mairie puisse les accepter. Moi, je suis tout seul ici contre à peu près 800 personnes, hein, c'est pas facile, mais bon. Non, c'est vrai, ça doit pas être facile, putain. C'est non, le pauvre de lui, hein, vraiment. Ça doit pas être facile tous les jours. On se bat et on fait rien de mal. J'ai pris des engagements auprès des mariés, auprès de plusieurs événements pour l'an prochain, et je compte les tenir. Monsieur Chaour n'a pas vraiment envie d'abandonner sa vie de châtelain. Locataire depuis 3 c'est ans, pas ça contre toi, il se c'est dit qu'il y a une prêt raison, à il y a une utiliser raison tous peut-être les du coup. recours pour rester dans cette magnifique Laisse tomber. bâtisse. Par contre, attendez,